Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Ah, je sais. Et si on faisait un Disney Info? Non? Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas revu dans ce format de vidéo, dans ce format, vous savez, les Disney Info, on en faisait on en faisait toutes les semaines même, pendant le confinement, etc. Enfin bon, voilà. Après, il y a eu la réouverture, et puis il y a 30 ans, etc. Enfin bon. Et puis voilà, on est de retour. Donc là, pour aujourd'hui, nouvelle vidéo informative, actualité. Donc ça va être plutôt l'actu du mois dans Disney et Disneyland Paris. On va y revenir en seconde partie. Mais voilà, donc je suis ravi de vous retrouver. Et vous me l'avez beaucoup demandé. Quand est-ce qu'on revient les Disney Info? Quand est-ce qu'on revient les Disney Info? Ben, je dois dire, ben, même moi, je n'avais pas la réponse, vous savez, donc voilà. Donc c'est parti. On va bien sûr faire le tour de toute l'actualité Disney et bien sûr Disneyland Paris du mois passé et du mois à venir. Et puis peut-être au-delà, bon, on verra bien. Voilà, donc sur ce les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Allez, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti, le Disney Info. Let's go! Allez, on commence ce Disney Info on va évoquer, donc bien sûr, on va commencer par l'actualité des parcs. On va partir du côté de Walt Disney World. Alors, deux choses à Walt Disney World. Tout d'abord, l'ouverture de l'attraction Tron Legacy, il y a eu une pré-ouverture, on va dire, pour les cast members et les passes annuelles là-bas, sachant que l'attraction n'ouvrira pas avant le 3 avril. Donc, vous savez, la nouvelle attraction Tron, qui est bien sûr l'attraction qui a été recopiée de celle de Shanghai Disneyland. Donc ça y est, voilà, donc une deuxième attraction de type Tron va ouvrir bientôt à Walt Disney World. Et il y a eu une cérémonie d'inauguration avec Mickey et Minnie et tous leurs amis en tenue de Tron également. Donc voilà, ça va être super et j'ai hâte de pouvoir tester le jour où je pourrai partir en Floride. Voilà. Deuxième actu à Walt Disney World, c'est la fin du 50e anniversaire à la fin du mois. Donc le château de Walt Disney World, ben, du coup, va devoir tomber son médaillon 50. Et du coup, ça sera la fin des 50 ans, de un an et demi, presque 2 ans de célébration des 50 ans, qui aura pas mal été marqué par, bien sûr, les spectacles Disney Enchantment et le show Harmonious. Malheureusement, ça n'a pas perduré plus que ça parce qu'apparemment on annonce les retours d'anciens spectacles du côté de Walt Disney World, notamment le Happily Ever After qui va revenir juste après, début avril, et le retour d'un spectacle Disney je crois que c'est Harmony, un truc comme ça, du côté de Epcot. Voilà. Donc je termine avec Walt Disney World. On va parler maintenant de l'actualité Walt Disney Imagineering. Alors ça concerne, il y a eu une conférence qui s'appelle la conférence SXSW, voilà, avec notre ami Josh D'Amaro, qui est le président des Parks and Resorts, et qui a présenté du coup qu'est-ce qu'il allait avoir à l'avenir dans l'Imagineering, des nouveautés qui vont arriver prochainement. Donc il a présenté notamment, alors bien sûr ça fait beaucoup jaser, une fée clochette miniaturisée dans un écran, enfin dans une espèce de capsule, je sais pas comment vous expliquer, et du coup ça va arriver peut-être en mid-personnage, on pourra rencontrer la fée clochette en miniature. Et après, pourquoi pas, en taille réelle, bien sûr, juste après, dans l'expérience visiteur qui sera proposée dans les parcs Disney. On ne sait pas quand, mais ça va être probablement dans un avenir proche, etc. Et il a aussi, deuxième présentation qu'il a faite, il a été évoqué notamment un nouveau type de Joe Animatronics qui ressemble beaucoup à Judy Hopps, vous savez, de Zootopie. Voilà, c'est quand même assez bluffant et voilà, c'est franchement chapeau aux équipes de Walt Disney Imagineering qui repoussent sans cesse les limites du possible et qui nous proposent des expériences et qui font que la magie perdure et qu'on puisse s'immerger dans la magie. Voilà. On passe du côté de Tokyo Disneyland. Alors Tokyo Disneyland va commencer les célébrations du 40e anniversaire de la destination à partir du 15 avril. Il y a eu un petit trailer qui est passé là il n'y a pas très longtemps, donc je vous le mets là en plan de coupe. Et donc voilà, donc ça va arriver très vite, le 40e anniversaire déjà de Tokyo Disney Resort qui a ouvert le 15 avril
1983, exactement. Voilà. Donc c'était il y a 40 ans exactement. Donc voilà, donc bravo à eux. Et donc nous on est toujours dans les 30 ans, mais eux ils sont déjà dans les 40 ans. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. Vraiment voilà, c'est comme ça. Voilà. Juste je termine pour finir sur les parcs. On passe, il y a Mei Mei, vous savez, le personnage de Alerte Rouge qui arrive à Shanghai Disneyland. Voilà, qui est arrivé. Donc Mei Mei, voilà, c'est la rencontre avec le fameux gros chat, du coup, la fameuse petite fille qui se transforme en chat dans le film Alerte Rouge que vous pouvez bien sûr retrouver sur Disney+. Voilà. J'ai oublié, ça se passe cette fois du côté de la Californie avec la réouverture de Mickey Downtown qui a réouvert du coup le 19 mars dernier. Voilà, ça a été l'occasion de dévoiler notamment un nouveau costume pour notre ami Mickey qui a pu du coup revêtir ce nouveau costume avec Mickey entouré de tous ses amis pour la réouverture de ce nouveau land. Enfin de ce nouveau land, ça a été la réimagination du land de Mickey Downtown qui avait, vous savez, fermé pour cause de rénovation avec l'arrivée de nouveaux personnages comme Patibulaire par exemple, et également donc tout le land a été réinventé, réimaginé, et du coup avec de nouvelles expériences qui sont arrivées. Donc bien sûr l'arrivée de Mickey Runaway Railway que nous avons pu voir notamment du côté de Walt Disney World. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, il y a eu pas mal de changements avec de l'intégration de nouveaux décors, donc pas mal de beaux décors, et ça a été franchement une réussite incroyable après les premiers retours des visiteurs. Donc voilà, nous sommes par exemple dans l'attraction Roger Rabbit, donc tout a été refait, réinventé. Donc là c'est en mode Dark Ride, donc vous pouvez voir. Donc Roger Rabbit, une attraction qui a l'air vachement pas mal je trouve. Donc voilà, donc avec bien sûr Jessica et puis bien sûr notre ami Roger Rabbit qui bien sûr ne manque pas de vous faire visiter l'attraction comme il se doit. Donc voilà, donc il y a du merchandising. Voilà, donc franchement les décorations sont sublimes. Donc il y a aussi du food, il y a également, on est vraiment dans l'univers des dessins animés comme c'était le cas à l'origine lors de son ouverture en 1993. Allez, maintenant on passe un peu à l'actu ciné et Disney+. Alors cinéma, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on a eu dans le mois le trailer de enfin la bande-annonce officielle de La Petite Sirène, du coup qui sera réalisée par Rob Marshall, bien sûr avec Halle Bailey dans le rôle de Ariel. Et bien sûr Stella McCarthy dans le rôle de Ursula, qui est franchement incroyable dans ce rôle et qu'on a franchement, d'après les premiers retours, va vraiment nous faire beaucoup jaser, je dois dire. Mais bon voilà, donc ça arrive le 23 mai au cinéma et voilà, donc c'est pas plus mal. Bon bien sûr, malgré toutes les critiques qu'il y a eu, j'espère que le film sera une réussite et qu'on pourra bien sûr dire que c'est un très bon film et un très bon remake live action. Voilà. Deuxième film à venir également, c'est le film, deuxième remake de l'attraction inspirée de l'attraction Haunted Mansion, qui est réalisé par Justin Simmons, du coup qui est avec l'acteur au casting Owen Wilson, qu'on peut retrouver également dans la série Loki. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent Disney Info, mais ça y est, on a enfin la bande-annonce qui est sortie. Franchement qui fait vachement peur et ouais, franchement j'ai hâte de voir ce film et du coup ça sortira le 26 juillet donc au cinéma. Voilà, donc je sais pas vous mais moi j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc parfait pour après démarrer Halloween qui partira juste après vers le début du mois, enfin mi-août, et puis après voilà, on pourra le revoir pendant Halloween, ça sera bien, donc il sortira au cinéma le 26 juillet, et bien sûr après on l'aura en DVD, etc. à partir de Halloween je pense, voilà. On passe à la dernière actu concernant les films, et du coup c'est le film Peter Pan et Wendy qui arrive sur Disney+, le 28 avril et qui lui par contre est réalisé par David Lowery. Donc enfin on a eu la bande annonce, bien sûr avec Jude Law en Capitaine Crochet. Il y a aussi, bon, lui aussi a fait polémique parce que vous savez, bon, la fée Clochette est interprétée par une actrice de couleur, mais voilà, malheureusement ça a fait encore jaser comme le cas de Ariel dans La Petite Sirène. Enfin bon voilà, les polémiques, voilà, ça me saoule comme ça, je dois vous dire, voilà. Mais bon après, chacun son avis, mais bon moi je trouve que c'est abusé de faire des polémiques pareilles, voilà, je trouve les gens abusés, voilà. Et je termine pour vous parler d'un jeu vidéo, donc parce qu'il y a des genres de jeux vidéo parmi vous, d'un jeu vidéo Star Wars qui arrive à partir lui aussi du 28 avril, qui s'appelle Jedi Survivor, qui est la suite directe du jeu de Jedi Fallen Order avec Cal Kestis, qui bien sûr est canon dans l'univers Star Wars et qui bien sûr nous montre un Jedi après l'Ordre 66 et qui doit survivre du coup à l'Empire naissant.
Donc voilà, ça arrive aussi le 28 avril. Donc s'il y a des joueurs sur PC, PS4, PS5, etc. Donc vous pouvez bien sûr acheter le jeu bientôt, dès sa sortie, et puis le télécharger, etc. Voilà. Allez, je passe maintenant à la suite de la vidéo, de la deuxième partie. On va parler bien sûr de Disneyland Paris, et c'est maintenant, let's go! Allez, Disneyland Paris. Bon, bien sûr, Disneyland Paris, nous sommes toujours dans le 30e anniversaire. C'est le grand final jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez bien sûr réserver votre séjour dans le parc. Donc là, je me transforme en voix de... je dois dire de... Voilà, je suis le porte-voix de la centrale de réservation de Disneyland Paris, mais bon, c'est pas grave. J'assume totalement. Et voilà, vous pouvez réserver vos séjours jusqu'au 30 septembre 2023 pour profiter des 30 ans. Après, ça sera trop tard. Après, vous ne pourrez plus faire Ready for the Ride. Vous ne pourrez plus regarder Rêvons et le monde s'illumine. Vous ne pourrez plus regarder Disney Delight. Enfin bon, voilà, je m'éparpille, mais bon, voilà, vous avez toujours le grand final disponible jusqu'au 30 septembre. Voilà, donc vous pouvez bien sûr réserver votre séjour. Alors juste, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci à Disneyland Paris? Alors il y a eu la première chose, il y a eu le retour des soirées pass annuelles. Vous savez qu'avec les confinements, la pandémie, tout ça, ça avait été stoppé. Ça a été la reprogrammation de la soirée qui avait été annulée justement il y a 3 ans maintenant, qui était la soirée Disneyland Adventure, comme vous voulez, et du coup qui était une soirée dédiée sur l'aventure. Il y a une vidéo qui est disponible, vous pouvez bien sûr la regarder, je vous mets le lien juste là. Allez la voir et vous verrez la vidéo complète qui dure 1h20, donc vous pouvez vous régaler. Il y a tous les spectacles, je vous ai tout filmé. Mais bon voilà, il y avait en gros c'était les spectacles, bien sûr, il y avait Pirates et Princesses, c'était la surprise de la soirée, c'était vachement cool. On a eu Jungle Book Jive, on a eu le spectacle Disney Classic Célébration qui était cool aussi. Et bien sûr on a eu une grande chasse au trésor dans tout le parc Disneyland et il fallait trouver donc différents mots, différents indices. On avait beaucoup de personnages à rencontrer à cette occasion. Par exemple, on avait Mickey Minnie à Fantasyland, etc. Et du coup, donc la soirée aventure, ça s'est bien déroulé. Franchement, j'ai bien aimé. Certains ont été déçus de la fin, mais bon, pour moi, j'ai trouvé ça que c'était plutôt cool. Vous voyez dans la vidéo, franchement, j'ai vu que j'ai kiffé et puis que les gens étaient assez heureux d'y être. Enfin bon, voilà. Donc, bien sûr, la soirée aventure est bien sûr disponible sur la chaîne et on attend bien sûr maintenant la prochaine soirée pass annuelle qui sera la 11e. Celle-là était la 10e. Voilà. Alors, deuxième actualité qui a fait beaucoup parler ce mois-ci, c'est la visite de Robert Iger, le PDG, le CEO de la Walt Disney Company, qui est venu le 16 mars dernier à Disneyland Paris. Et du coup, on s'attendait tous à des annonces plus ou moins sur les Walt Disney Studios, etc. Bon, il n'en a pas été. Seulement, il est venu, donc il était accompagné, on retrouve notre ami Josh D'Amaro, bien sûr, le président des Parks and Resorts. Il était accompagné, bien sûr, de Natasha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris. Et du coup, il a profité pour visiter le chantier des extensions de Walt Disney Studios qu'il avait annoncé déjà il y a 5 ans déjà, c'était en 2018. Du coup, donc il en a profité pour visiter le chantier, il a vu les réalisations, il a vu l'Avengers Campus, il a vu bien sûr de loin le chantier du lac et du Land Frozen, donc ça avance pas mal. Il a fait cette magnifique photo que vous voyez du coup devant le chantier, il pose devant le chantier, donc c'est la première photo officielle où on voit les extensions derrière. Et voilà, il a aussi bien kiffé aussi le spectacle Rêvons, le monde s'illumine, donc voilà, je vous mets une petite plan comme ça, vous voyez. Enfin bon voilà, c'était Robert Iger à Disneyland Paris et ses aventures dans la journée, d'une journée, voilà. Allez, troisième information, c'est la suite directe de ce qu'on a dit tout à l'heure lors de la conférence SXWD, je le dis bien, avec Josh D'Amaro toujours. Il a aussi annoncé qu'il y aurait l'arrivée de Hulk, Incredible Hulk, du coup avec un espèce d'exosquelette à Avengers Campus. Ce sera pour une durée limitée, on n'a pas de date, je n'ai pas de date à vous dire pour l'instant, mais ça va arriver très prochainement. Il est déjà arrivé à Disneyland Resort en Californie, à l'Avengers Campus, là-bas, donc ça avait été lui annoncé à l'occasion de la D23 l'année dernière, on s'en rappelle.
Et du coup, voilà, vous pourrez rencontrer l'exosquelette de Hulk. Donc j'espère que, à mon avis, il y aura pas mal d'attentes. Est-ce que ça sera en selfie spot? Est-ce que ça sera en rencontre directe? Comme ça a été le cas pour The Mandalorian. Alors The Mandalorian, ça on y va de suite. Ça a été de début mars jusqu'au 14 mars. Ça a été voilà, le feu, la folie pour The Mandalorian à Disneyland Paris du côté de Discoveryland. Bien sûr, vous avez vu la vidéo. Je vous mets la vidéo là si vous ne l'avez pas vue. Vous voyez, du coup, on a aperçu Jinjarin avec Grogu. Grogu, il est trop chaud. Voilà, donc c'était un grand moment du côté du parc Disneyland et on espère qu'on va pouvoir le revoir à nouveau. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir le revoir. Voilà. Allez, autre information, EDF devient partenaire officiel de Disneyland Paris. Comme vous savez, Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe et a donc choisi EDF, leader de la production et de la fourniture d'énergie en France, comme partenaire officiel pour les 3 prochaines années. Ce partenariat vient renforcer une relation établie entre les deux entreprises depuis l'ouverture du parc en 1992. Avis devient le nouveau loueur de voitures officiel de Disneyland Paris. Avis est l'un des leaders mondiaux de la location de voitures grâce à ses 4 marques distinctes Avis Budget, Payless et France Cars. Depuis janvier 2023 et pour les 5 prochaines années, Avis sera le loueur officiel de voitures de la destination et mettra ses services à la disposition de tous les visiteurs, en les accueillant notamment dans une toute nouvelle agence en gare de Marne-la-Vallée-Chessy. Ce nouveau concept d'agence entièrement repensé et rénové sera dévoilé cet été. Avis y proposera une flotte de véhicules modernes, hybrides et électriques, reflétant ses engagements partagés par Disneyland Paris, qualité de service, satisfaction du client, respect de l'environnement et développement durable. Avis proposera également aux visiteurs de Disneyland Paris des réductions et des avantages. Les visiteurs possédant un billet d'entrée pour les parcs Disney et ceux séjournant dans un hôtel Disney bénéficieront par exemple de réductions sur la location de voitures. Les détenteurs d'un pass annuel, quant à eux, se verront offrir une adhésion au programme Avis Preferred, ainsi qu'un surclassement. Ce partenariat permettra aux loueurs de voitures d'intégrer les personnages et franchises Disney dans ses campagnes de communication à travers toute l'Europe. Enfin, pour que cette alliance fasse partie intégrante de l'expérience des visiteurs de Disneyland Paris, la marque Avis sera associée en France à la célèbre attraction du parc Disneyland, Autopia, appréciée par les millions de visiteurs chaque année. Et on continue, on va parler maintenant de merchandising. Alors, nouveauté merchandising, il y a des nouveautés qui arrivent du côté de chez Arribas, avec notamment des produits 100e anniversaire, comme de la gamme platine, comme le Mickey derrière, voilà, donc des produits en verre de la gamme platine Arribas. Il y a également des serviettes des 100 ans, enfin d'autres produits que vous avez dû voir dans les vidéos qui sont déjà disponibles depuis janvier. Vous avez également un nouveau charme Pandora, Avengers Campus qui est disponible. Il y a 2 charmes qui sont disponibles. Il y a aussi des boutons de manchette dédiés aux attractions. Hein. Donc, il y a eu de Phantom Manor qui était déjà sorti. Et là, ils nous ont sorti les boutons de manchette aux couleurs du Railroad, aux couleurs de Space Mountain et aux couleurs, je crois le dernier, c'était Big Thunder Mountain, je crois. Je crois que c'était ça, voilà. Donc c'est disponible à Disneyland Paris, à Harrington, et puis dans les boutiques DJ, etc. Donc vous pouvez les retrouver là-bas. Voilà. Allez, je finis encore 2-3 informations, je termine pour Disneyland Paris, pour la vidéo du coup. Alors il y a au niveau des attractions, des travaux, actuellement, on a toujours It's a Small World qui est toujours fermé. Donc It's a Small World fermé pour l'instant, on n'a pas de date d'ouverture, mais ils ont déjà débuté les tests avec les bateaux apparemment. Donc ça ne devrait plus tarder parce qu'on avait eu déjà l'info comme quoi ça rouvrait au printemps. Mais voilà, donc Small World, ça va arriver prochainement, on n'a pas de date. On arrive sur la fin de la réhabilitation aussi de Big Thunder Mountain. Donc là, ça devrait se décanter d'ici la fin de la semaine. Et du coup, ça devrait rouvrir ce week-end à Disneyland Paris. Voilà, on croise les doigts que tout s'est bien passé et qu'on pourra retrouver notre train de la mine, comme on dit, du côté de Frontierland. Voilà. Du côté de travaux encore en cours, il y a toujours les travaux du mystère du Nautilus. Donc là, c'est toujours en cours. Donc pour l'instant, c'est toujours des palissades un peu partout. Il y a aussi des palissades au niveau de l'entrée des parcs parce qu'ils sont en train de refaire, vous savez, ils ont terminé la 3e partie des contrôles sécurité. Et du coup, il y a des palissades devant du côté du Disney Village, devant le World of Disney. Donc ça devrait aussi se décanter prochainement. Voilà. Dernière, deux informations encore. Il n'y aura pas de spectacle Avengers Power the Night donc le 22 avril, le mois prochain. Par contre, vous avez encore jusqu'au 8 mai pour en profiter. Donc le spectacle avec les drones Marvel, etc. Les plus de 500 drones qui sont présents. Donc vous pourrez retrouver ce spectacle jusqu'au 8 avril. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Il est toujours aussi magnifique. Et puis voilà. Allez, dernière information. Les horaires pour à partir du 1er avril, le samedi 1er avril, sont disponibles. Donc ça y est, on passe aux horaires d'été. Donc après avoir changé d'heure,
on passe aussi aux horaires d'été à Disneyland Paris, puisque vous savez, donc le parc Disneyland sera ouvert, lui, de 2h30 jusqu'à 23h. Le parc Walt Disney Studios, lui, de 9h30 jusqu'à 22h. Et bien sûr, vous aurez bien sûr les heures de magie en plus pour les résidents des hôtels Disney et pour les passes annuels Infinity Magic Plus à partir de 8h30. Voilà, donc dans les deux parcs, vous pourrez profiter d'heures de magie en plus. Et voilà, donc à partir de samedi 1er avril. Voilà les amis, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que vous avez retenu pas mal de choses. Et que voilà, vous allez bientôt pouvoir venir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quand est-ce que vous allez venir à Disneyland Paris. Profiter des 30 ans. Et bien sûr, on continue la célébration des 100 ans aussi. C'est aussi les 100 ans, aussi également dans l'univers Disney. Voilà. Allez, bonne journée à vous les amis. Et bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un vlog ou dans un Disney Info. Mais bon voilà, donc on va essayer de faire ça tous les mois, on va essayer. Voilà, allez, bisous.